Bonjour et bienvenue au Plexcom. Mon nom est Peter Quinn, directeur de l'équipe commerciale Élite chez Multiprêt Commercial et je suis accompagné de ma collègue Marilyn Vachon, courtier hypothécaire commercial. Bonjour Marilyn. Bonjour Peter. Alors Marie, aujourd'hui, on va parler ensemble du défi pour le client de trouver la bonne banque, le bon banquier. Évidemment, on peut, tu sais, il en existe plein, là. Tu sais, il y a 8 à 10 prêteurs traditionnels, il y a des prêteurs privés, semi-privés, prêteurs virtuels. Il existe tellement de solutions qu'à un moment donné, il faut se marier avec la bonne banque. Puis un courtier hypothécaire, c'est un peu une agence de rencontre entre un client et un banquier. Tu Je sais, l'avais jamais vu de même, mais j'aime bien ça. Marilyn, les clients, pour la plupart, ont le réflexe d'aller voir un, deux banquiers, essayer d'avoir des soumissions avant même de venir voir leur courtier hypothécaire, Oui, effectivement. sans trop savoir, c'est-tu la bonne banque pour moi, c'est-tu le bon prêteur. Avant de faire tout ça, puis évidemment, il faut qu'il y ait la réflexion de consulter un courtier hypothécaire, mais qu'est-ce qu'ils doivent faire, les clients? Mais c'est parce que le bon banquier, la bonne banque va être corrélé avec les besoins du client. Mhm. Fait que c'est la première chose qu'il faut qu'il fasse. C'est quoi ses attentes en termes de conditions? Est-ce que la qualité du service client et du service offert par la banque? Fait que moi, je dirais qu'il faut vraiment qu'il regarde qu'est-ce qui est important Mhm. pour lui dans un bon banquier ou une bonne Oui, banque. oui, Parce oui. que pour un, ça peut être juste le taux d'intérêt. Pour quelqu'un d'autre, ça peut être je veux une relation avec. Il y a tellement de choses qu'il faut vraiment qu'il définisse ses besoins. Effectivement. Puis pour plusieurs de nos clients qui viennent nous rencontrer, ça semble important le relationnel avec le banquier. Plusieurs nous disent: Ah, je change de directeur de compte aux 6 mois, je suis tanné, je veux avoir un bon relationnel avec mon banquier. Mais au final, c'est vrai qu'on peut avoir un bon relationnel avec le banquier en autant que ce relationnel-là nous permet comme client de profiter de l'expertise, de l'expérience puis de la qualité des conseils qui, avec un jeune directeur de compte, ne sera peut-être pas au rendez-vous. Effectivement. Puis, des fois aussi, c'est pas one size fits all. Fait que pour un de mes projets, c'est peut-être Banque A qui va Oui. concorder. Mais mon autre projet, c'est peut-être Mm. Banque B. Oui. Fait que c'est pour ça que souvent, on a des clients qui arrivent puis qui ont été fidèles à une banque, puis ils pognent leur mur un jour. Mhm, mhm. Fait que souvent, moi, ce relationnel-là, je me dis, tu vas l'avoir avec moi qui va te représenter dans les banques. Parce que je vais toujours aller chercher le meilleur produit selon tes besoins. Oui. Mais ce projet-là, c'est comme je disais, c'est peut-être Banque A, mais l'autre projet, ça va être Banque B. Oui. Mais toi, Marie, là, Oui, toi, là, oui, moi. tu es un courtier hypothécaire crédible, d'expérience, avec une très bonne réputation. Et ce que je veux ici emmener, c'est comme client, demain matin, si je fais le choix d'utiliser tes services plutôt que moi-même magasiner les Mhm. banques, il faut que je m'assure aussi que toi, comme courtier hypothécaire, tu as une excellente réputation Mais auprès des oui, banques. mais oui. Parce que si tu as la réputation d'être une porteuse de valises, une porteuse de papier qui n'analyse pas ses affaires, qui ne fait pas attention à ses clients, il y a des grosses chances que les banquiers de l'autre bord ne te prendront pas au sérieux, ne Très prendront pas clairement. mon dossier au sérieux comme Très client clairement. à cause de ton inexpertise ou de ton inexpérience ou peu importe. C'est tellement important ce que tu dis là. Oui, effectivement. Donc, le choix du courtier hypothécaire, c'est une chose. On peut bien choisir une bien grosse firme à Montréal, mais ça ne veut pas dire qu'on a choisi l'expérience qui vient avec. Non. Donc, c'est bien important de choisir la bonne personne. Au niveau de l'appétit au développement des affaires, est-ce que toutes les banques ont le même appétit face à une transaction? Non, pas du tout. Puis cet appétit-là pour une même banque va changer durant l'année, va varier durant Mhm. l'année. Va varier selon le directeur de compte avec qui, moi, comme courtier, je choisis Mm. de travailler. Euh, Peut-être ce directeur de compte-là, ses chiffres sont déjà faits, c'est ça. son année est finie, puis Il il n'y en a n'en a plus rien à besoin. foutre parce que lui, tous les prêts qu'il fait au-delà de son objectif, ça ne donne pas plus de bonus à Exactement. la fin de l'année. Exactement. Donc, notre travail comme courtier hypothécaire, c'est aussi de savoir ce directeur de compte-là ou ce directeur de compte-là, est-ce qu'ils ont atteint leurs objectifs? Est-ce qu'ils sont affamés? Est-ce qu'ils ne sont pas affamés? Puis l'appétit de la banque dans un dossier, pas nécessairement dans un dossier, à un moment dans l'année, Mm. va changer, comme je disais. Donc, leur
leurs conditions vont changer. Fait que si, je dis tout le temps, aujourd'hui, banque A, elle peut être la meilleure, elle peut donner la meilleure offre, mais dans 2 mois, c'est banque B. Oui. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui ont changé dans le marché. Banque B s'est rendu compte qu'ils passaient à côté de beaucoup de dossiers. Mhm. Il a fallu qu'ils baissent leur taux. Il a fallu que... ça change tout le temps. Ça bouge tout le temps. Nous, comme Puis, courtier, il faut tout le temps se revirer de bord puis trouver une nouvelle solution. absolument. Puis on l'a vécu durant la pandémie, entre autres. Tellement. Au début de la pandémie, juste avant la pandémie, la plupart des prêteurs virtuels étaient les prêteurs qui offraient les meilleures Oui, conditions. Et au début de la pandémie, ces prêteurs-là se sont carrément retirés oui, du oui, marché oui. ou offraient des conditions qui avaient plus d'allure. Et on a dû à ce moment-là revenir davantage vers les prêteurs Mhm. traditionnels qui, eux, sont devenus beaucoup plus Oui, agressifs. Donc, notre travail, c'est évidemment de marier, comme on disait tantôt, le bon prêteur avec le bon client, mais aussi de connaître l'appétit de ben chacun oui. de ces prêteurs-là. Euh, Au-delà de ça, j'imagine aussi que les délais de traitement ne sont pas les mêmes d'une banque à l'autre. Non, non. Puis encore là, j'ai tout le temps la même réponse, mais ça va varier dans le temps. Oui. Fait que oui, prêteur virtuel, règle générale, ça va être un petit peu plus vite. Encore là, on parlait de crédibilité, de comment on monte notre dossier. On parle du bon banquier, mais si on va à la SCHL avant de se rendre à la banque, si le dossier est bien présenté, la SCHL, il va être approuvé comme Mhm. ça. S'il n'est pas bien présenté, bien, ça va être beaucoup plus long, Oui, l'approbation à la SCHL. Fait oui. que c'est le même principe à la banque. Quand le dossier est bien monté, ça va être plus rapide. Mm. Malgré cela, il y a des différences entre les prêteurs. Puis comme je dis, c'est encore une chose qui est volatile dans ce sens où ça va changer. Parce que si prêteur A, justement, il y a moins d'appétit, ben, il va être moins vite aussi, puis ça va moins tenter. Il va Oh, peut-être oui, l'accepter ton clairement. dossier, mais il va aller moins vite. S'ils sont super loadés, ben, il y a une file d'attente. Et puis ça fait partie d'un choix pour le client. Oui. Est-ce que, quand on dit, c'est quoi tes attentes? Est-ce que tes attentes, c'est un achat, tu risques de perdre Mm. ton achat parce que la banque est pas assez vite? Bien, dans le tableau des options, tu vas avoir une banque qui va dire 2 semaines. Le taux est peut-être plus élevé, admettons. Oui. L'autre te dit 4 semaines, le taux est plus bas. Ouais, mais Ben, tu le vas y taux va avoir aller. le temps de Oui, changer. il y a ça, là, mais oui, ça, oui. Et peut-être que le choix de la banque qui est la moins chère va devenir la plus chère C'est dans 4 ça. semaines. Mais admettons que ton choix, peu importe, admettons que Oui. pour le moment, pour toi, Tu je as veux des pas délais perdre avec ton l'immeuble, même vendeur si je paye un aussi. peu Ben plus cher oui, avec ben mon oui, intérêt, j'y vais avec la 2 semaines. clairement. Fait que oui, c'est définitivement différent d'une banque à l'autre et d'un moment à l'autre dans l'année. Clairement. Molly, là, sont intenses l'autre bord. T'es entends-tu? Non, moi, T'es je les entends entends pas? pas. Parfait. Je pensais que j'avais donné une mauvaise réponse. Non, non, surtout pas. Il avait l'air Je voulais fâché. juste créer une coupure avant de repartir. OK. OK, parfait. Non, moi, je Y les a-tu d'autres entends choses que pas. tu voulais que je dise par rapport à ça, développement Non, des non, non, affaires? non, c'est pour ça que je t'ai pas laissé aller plus loin. C'était parfait. OK, je reviens. On part. 1, 2, 3. Marie, au niveau des prêteurs, il y a aussi certaines périodes dans l'année où parfois ils vont être plus en appétit, d'autres fois non. On pense juste, par exemple, à la fin d'année financière d'une banque. Tu sais, un directeur de compte qui arrive tout près de sa fin d'année financière a un peu moins d'intérêt à travailler sur une transaction. Ça dépend. S'il n'a pas fait ses chiffres, il va vouloir les manger. Et Il va vouloir la voilà. manger, ta transaction. Et Mais voilà. s'il a fait ses chiffres au-delà puis qu'il a super performé, Oui, ça va être en témoin, c'est sûr. c'est clair, c'est clair. Puis même, j'ai déjà vu des directeurs de compte retarder des déboursés dans la nouvelle année Oui, financière j'ai vu parce ça que aussi. ça ne rentrait pas dans leurs objectifs. Oui. Donc, puis il y a aussi d'autres périodes comme l'été, Oui, Noël. les vacances. Il faut c'est sûr. penser quand on fait une transaction comme client, Oui. on est où dans cette période-là? Parce Oui. que là, tu sais, si on est en plein cœur de l'été, on va avoir des délais additionnels à la SCHL, on va avoir des délais additionnels avec le prêteur, peut-être même le courtier hypothécaire est Oui. en vacances aussi. Il faut penser à tout ça. Mais pour avoir travaillé longtemps dans les banques, j'ai quand même été chez Desjardins pendant 23 années. Fin d'année financière chez Desjardins, c'est un 31 décembre. Et comme directeur de compte, dans mes dernières semaines avant la fin d'année, j'avais un stretch de révision annuelle à faire. J'avais plus le temps C'est de ça. mettre dans mon pipeline des C'est vrai, nouveaux on le dossiers. sent, ça. Oui. Il fallait que je clenche mes révisions annuelles pour finir mon année parce que j'avais un objectif Oui. là-dessus. J'avais plus le temps de prendre des nouveaux emprunts. Fait qu'un client qui se présentait à ce moment-là
pour moi, c'était vraiment pain in the ass. Carrément, là. Tu sais, puis en plus, Oui. j'étais le genre de directeur de compte que ses objectifs étaient tous réalisés durant l'été. J'avais déjà fini mes objectifs. J'avais plus faim, moi, à l'automne. Fait que j'étais moins agressif à ce moment-là. Donc, évidemment, le choix de la période, puis on décide pas tout le temps, là. Non. Si tu achètes ton immeuble au mois de novembre, tu l'achètes au mois de novembre, là, just too bad, mais ça peut avoir un impact au niveau du Puis travail. ça peut avoir un impact, mais aussi le courtier qui a une bonne réputation, puis qui travaille avec qui veut comme directeur de banque, même si le directeur de banque a fait ses chiffres, il veut continuer l'année prochaine à ce que le courtier amène d'autres Et voilà, dossiers. et voilà. Fait qu'il va y aller le faire. Il va Ouais. aller faire l'extra mile pour toi parce que il te respecte comme courtier puis il sait que tu y amènes la business. Fait Mm. qu'il y a tout ça aussi là, qu'il faut rentrer dans l'équation. Fait que oui, c'est sûr qu'il y a toujours une accalmie en fin d'année fiscale. Dans les temps de vacances, Mm. ça, c'est incontrôlable, là. Les gens sont en vacances, puis la période de Noël, c'est la Ouais. même chose. Mais il ne faut pas oublier ce côté-là. Donc, un client qui se présente, qui n'a pas de dossier à cette banque-là, puis qui se représente tout seul, ça se peut qu'il ne te prenne pas, mais Mm. si tu passes par le courtier qui, lui, est réputé Ouais. avec la banque, ton dossier va peut-être aller un petit Et peu plus voilà. vite. Il y a évidemment un danger quand un client se présente dans une banque de tomber sur un directeur de compte qui a très peu d'expérience aussi. On a vu toutes sortes d'histoires d'horreur où Oui, les clients sont revenus chez oui, nous parce qu'ils ont eu un niveau de service qui était vraiment, vraiment désastreux. C'était pas le niveau de service plus que l'approche conseil qui était oui, peut-être pas nécessairement là. Donc, c'est un peu notre travail, hein, d'aller chercher des directeurs de compte oui, d'expérience qui vont oui. nous supporter, là. Puis de décider avec qui on travaille. On peut les Ouais. tester, ça va pas bien, mais on tourne pas avec. Et voilà. Fait que Et quand on voilà. a des bons, ben on essaie de les garder puis de continuer à travailler avec eux autres parce Ouais. qu'on sait qu'ils vont livrer la marchandise. Ouais. On sait que s'ils nous promettent telle chose, ils vont le livrer. Il y a aussi un élément qui est important à considérer quand on se présente dans une banque, c'est le type de projet lui-même qu'on présente. Je donne un exemple. Si je m'achète un immeuble commercial locatif, Mhm. purement locatif, sans propriétaire occupant, euh, il y a certaines banques qui en font carrément pas, Oui, que c'est pas leur oui, spécialité. Mais là, je risque de tomber sur un directeur de compte qui ne connaît pas ce règle-là parce qu'il vient d'arriver à la banque. Il va travailler dessus pendant un mois de temps pour oui, finir par me dire oui. Ah, ben là, monsieur le client, finalement, on ne fait Fais pas pas ce le genre de pain, oui. transaction-là. Puis là, on vient de perdre un mois, tu sais. Ou je peux avoir un projet qui est très, très, très spécialisé, par exemple, clinique dentaire. Oui, Toutes les banques en veulent, mais ce n'est pas toutes les banques qui ont la spécialité de exactement. gérer ce type de client-là. Donc, ça, c'est super important. Euh, L'autre chose, on en a un peu parlé tantôt, la vitesse de prise en charge. Oui. Puis ça, c'est une autre affaire parce que justement, euh, quand tu travailles avec un courtier, nous, on monte le dossier. Fait que c'est comme un beau bonbon qu'on envoie à la banque, puis on est réputé, notre firme. Mm. Des fois, quand que je vais vers des nouveaux directeurs de compte, je me le fais dire Wow, Marilyn, vos dossiers sont sur la coche. Ouais. Tout est là, tout est clair, c'est des beaux dossiers. Fait que c'est sûr que ça va activer ou ça va. La rapidité va être Mm. plus vite. Mm. Encore là, ça retombe à la crédibilité. Mm. Mais d'une banque à l'autre, oui. Puis encore là, on le disait tantôt, une banque peut prendre 2 semaines, une autre banque peut prendre un mois. Je viens de le vivre, moi. Un directeur de compte. Mon directeur de compte n'a pas pu le prendre pour toutes sortes de raisons. C'était pas son secteur. Je me suis ramassée avec un autre directeur de compte et ça a pris longtemps, longtemps, longtemps. Ouais. Est-ce que je vais retravailler avec ce directeur de compte-là? Probablement pas. Probablement pas. Je dirais même certainement pas. Fait qu'on choisit avec qui on travaille, mais quand tu es un client, tu peux avoir une super relation avec ta banque, Mm. puis que ça a toujours bien été. Mais tu n'as jamais été voir ailleurs, fait que tu ne sais pas c'est quoi les Ouais. autres offres ailleurs. Ouais. Fait que oui, il y a cette fidélité-là, mais si tu ne sais pas qu'est-ce qu'il y a ailleurs, c'est dur de comparer. Donc, oui, il va y avoir des délais différents, mais quand tu présentes un beau dossier, règle générale, ils vont. Moi, dernièrement, je travaille beaucoup avec un certain banquier. Il sait que j'envoie des beaux dossiers. Mm. Il va les faire passer avant d'autres. Et voilà. Et ça, je vais faire du pouce là-dessus parce que j'ai vécu la même chose. J'ai une cliente qui est en optimisation qui a présenté son dossier au mois de novembre à un autre courtier hypothécaire d'une autre bannière. Et le dossier a été présenté à un directeur de compte dans une banque.
le dossier a été tabletté Ah, bah, boy. carrément pendant 1 mois pour finir que le directeur de compte ne retournait même pas les appels du courtier. La cliente, désespérée, abandonne avec ce courtier-là, pensant que ce courtier-là est peut-être incompétent ou peu importe, on ne sait pas ce qui arrive, et arrive chez nous. Je reçois le dossier d'optimisation. Mon réflexe, c'est de présenter ce dossier-là à la même banque. Moi, je ne sais pas qu'elle est allée voir cette banque-là avant. Là. J'en ai aucune idée. Présente le dossier à la banque. Je tombe sur le même directeur de compte qui a tabletté le Non. dossier. Ce directeur de compte-là me répond en 24 heures. Je reçois une proposition de financement préliminaire. La cliente tombe de sa chaise puis elle est comme Je Peter, comprends pas. je comprends pas. Comment ça se fait que toi, il t'a répondu rapidement puis que l'autre courtier n'a pas eu de réponse? J'ai appelé le directeur de compte de la banque pour comprendre pourquoi tu n'as pas répondu à l'autre courtier. Et il m'a dit, Peter, ce courtier-là me présente que de la merde. C'est toujours tout croche. J'ai de la misère à suivre qu'est-ce qu'il veut. J'ai même plus le goût de travailler pour lui. Fait que j'ai tabletté le dossier parce que ça ne me tentait pas. Puis il dit, toi, c'est tout le temps clean cut. Fait que go, ça me tentait. Donc, le bon banquier, la bonne banque, le bon courtier hypothécaire fait toute la différence. On parle aussi des conditions de financement. On sait que c'est différent d'une Oui. banque à l'autre. Dans les projets de construction aussi, tu sais, il y a des clients qui vont me dire, Peter, moi, là, je m'en vais tout le temps à telle banque parce que les conditions sont excellentes. Oui, mais t'as-tu consulté quelqu'un d'autre? Il y a ça. Tu sais? Puis cette même banque-là va peut-être te rattacher au refinancement une fois ta Oui, construction faite. oui. Et est-ce que là, les conditions vont être bonnes? Tu es attaché. C'est pas évident, Fait là. que faut pas juste voir le court terme, il faut voir le projet à long terme. Oui, Fait que de là où le conseiller est super important parce que tu peux avoir des meilleures conditions à ta construction, mais les conditions du refinancement sont bien meilleures ailleurs. absolument. Fait que si tu es attaché là, il faut que tu regardes l'ensemble de l'œuvre encore parce que Mm, c'est pas partout la même chose. Là. absolument. Alors, Marie, on a pas mal passé à travers le sujet. L'idée en bout de ligne, ce qu'on voulait vous faire valoir, chers auditeurs, c'est que présenter votre dossier dans une banque, c'est une chose. Le présenter au bon directeur de compte, c'en est évidemment une autre. Le présenter à la bonne banque selon votre type de projet, c'en est une autre. Le travail du courtier hypothécaire, c'est ça notre job, de connaître la bonne banque qui va vous accompagner de A à Z pour votre projet et qui va le faire avec expérience, compétence et rapidité en bout de ligne. Alors, merci beaucoup, Marie. Merci tout le monde d'avoir assisté au Plexcom et à bientôt.